Bonjour tout le monde et bienvenue au conseil d'arrondissement du 5 juillet. Il est exactement 7 heures. Alors, vous êtes ici en présence virtuelle de moi-même, Maya Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de la Chine, de Mme Micheline Rouleau, conseillère de ville, de Mme Julie-Pascale Provost, conseillère d'arrondissement, ainsi que de Younes Boukala, conseiller d'arrondissement également. Avec nous, M. André Hamel, directeur d'arrondissement, et M. Mathieu Legault, le secrétaire d'arrondissement. Alors, je souhaite une bonne soirée à tous, un bon conseil, et je prie M. Legault de commencer avec le premier point. Le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, on adopte l'ordre du jour. Le prochain point. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 juin 2021. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, on propose d'approuver le procès-verbal du dernier conseil. Prochain point. Le point 20.01, octroi d'un contrat de gré à gré à Centre multiressources de la Chine, CMRL. C'est un organisme à but non lucratif. C'est pour la coordination du volet d'accessibilité dans le cadre de la programmation nautique au nouveau parc riverain de la Chine pour la saison estivale 2021. C'est au montant de 72 776 $, toutes taxes incluses, si applicable. Oui, Monsieur le greffier, c'est Micheline. Je vais déclarer mon intérêt sur ce point. D'accord, merci, c'est noté. Merci Micheline. Alors, il sera proposé par moi-même et appuyé par M. Younes. Madame la mairesse. Oui, Madame la mairesse, j'aimerais intervenir. Oui, d'accord. On va prendre le vote suite à l'explication du dossier. Et je vous donnerai la parole. C'est correct. C'était juste avant que vous nommiez. C'est bon. Merci. Alors, afin de rendre la programmation nautique du nouveau parc riverain pleinement accessible à notre population, nonobstant leur situation financière ou sociale, l'arrondissement de la Chine, en collaboration avec le Centre multiressources de la Chine, permettra aux organismes communautaires de l'arrondissement de tenir des ateliers gratuits d'initiation à la pratique de sports nautiques et d'activités connexes de jeux et sports au grand air. Avec ce deuxième été de pandémie, tout particulièrement difficile, nos parcs sont une bouée de sauvetage et une bouffée d'air frais. Et nous désirons, par cette programmation, que le maximum de nos résidents, incluant les personnes âgées et à mobilité réduite de la Chine, puissent en profiter pleinement de ce nouveau parc. Le salaire, vous savez, étant donné son expertise et son enracinement dans le milieu communautaire chinois, le Centre multiressources de la Chine a été choisi par l'arrondissement pour coordonner ce volet d'accessibilité. Le CMRL a développé un calendrier qui permet à différents organismes de la Chine de bénéficier d'une demi-journée de programmation par semaine, du 5 juillet au 3 septembre prochain. Ces activités comprennent des ateliers ludiques et des jeux pour profiter des aménagements et de ses alentours, ainsi qu'une heure d'activité nautique encadrée par l'organisme GEP. À chaque jour, les membres de la Petite Maison de Saint-Pierre, de la Maison des Jeunes L'Escalier, du CMRL, qui a aussi ses propres membres, du COVIC de Dovecourt, du programme Triple P, du CSAI qui travaille dans l'insertion des immigrants à la Chine, et la théière de Teapot, qui s'occupe des personnes aînées, toujours indépendantes et qui ne vivent pas en résidence, dont nombreuses sont à la Chine, pourront profiter d'activités gratuites sur le site. Et bien sûr, le CMRL prendra bien soin de tous les organismes qui se présentent à lui et qui veulent amener leur population plus vulnérable à accéder à ce site. Alors, le volet d'accessibilité prévoit également la mise en place d'un service de golfette directement sur le site afin d'encourager la participation des personnes à mobilité réduite et de faciliter les déplacements des stationnements jusqu'aux différentes activités du site. Alors, ce serait vraiment agréable que les personnes qui ont passé tellement de temps, soit en résidence ou encabannées chez elles, qu'ils soient accompagnés pour voir les couchers de soleil, voir l'eau, voir la bronzette, écouter les concerts organisés par l'arrondissement, que ce soit vraiment accessible pour tous cet été. Merci.
Alors, maintenant, Mme Provost, je crois que vous voulez intervenir. Alors, je vous laisserai la parole avant le vote. Merci. Bon, dans les circonstances, bien sûr, l'accessibilité du site est vraiment un problème. Donc, il a été présenté que c'était extrêmement compliqué pour les familles, pour les enfants, les tout-petits. Ils ont énormément à marcher pour se rendre sur le site. Les personnes âgées trouvent que ce n'est pas très propice. Pour aller voir les couchers de soleil à la Chine, on ne manque pas d'endroits. On a d'ailleurs les plus beaux couchers de soleil et ce n'est pas l'accessibilité au parc riverain qui nous permet ce nouvel accès. Étant donné que dans les différents organismes, comme le Centre multiressources, comme la Petite Maison, comme nos centres pour nos adolescents et nos jeunes, il y a toujours des activités qui sont proposées pendant l'été pour leur permettre des sorties. Vous m'avez mentionné, Madame la mairesse, que souvent, ils étaient invités à aller à la ronde ou aller. Et là, on leur propose une activité locale afin qu'ils restent. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose parfois, surtout quand on a des problèmes pour se déplacer, que ça demande une logistique et des autobus, d'aller découvrir d'autres quartiers, d'autres lieux. Donc, étant donné que vous m'avez confirmé que le montant alloué de 72 776 $ était puisé à même notre fonds de réserve local. Ça, c'est de l'argent qu'on garde en cas de situation particulière. C'est comme un coussin collectif que l'on a. Il ne faut pas aller puiser dans ce fonds-là pour favoriser un achalandage qui ne se fait pas de façon naturelle. Étant donné que d'autres lieux à la Chine sont propices et accessibles aux événements estivaux, parce qu'on a fait il y a quelques années, sous l'administration précédente dans laquelle vous avez siégé, un beau parc, la Marina d'Escale, qui est prévu pour les présentations d'événements comme des spectacles identiques à ce que vous faites miroiter au parc riverain. Étant donné que les priorités humaines et la situation financière de la ville et de l'arrondissement sont très préoccupants à l'heure actuelle, étant donné que les fonds visent entre autres à la location de cartes de golf pour déplacer des gens et de l'animation qui devait déjà être prévue au parc riverain, je me demande, et c'est la question que je soumets à mes collègues à l'heure actuelle, si ces fonds n'auraient pas pu être utilisés à meilleur escient pour supporter les familles avec les besoins réels qu'ils ont face auxquels ils ont à réagir au quotidien, les familles les plus démunies, en répondant aux besoins, par exemple, alimentaires, les besoins d'itinérance. On en a parlé, on a plus de 7 camps à la Chine avec des itinérants. On a des cas de violence, de maltraitance familiale. Le centre de femmes violentées ne répond plus à l'appel. Donc, dans ces circonstances, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'utiliser ce fonds de réserve à d'autres escients, pour d'autres choses, pour répondre à des besoins criants? Merci, Madame la mairesse. Merci, Madame Provost. Je tiens simplement à communiquer avant le vote que pendant la pandémie et avec la collaboration extraordinaire de nos différents organismes pendant la pandémie, grâce à Concertation, vous savez, on est allé chercher 1 million de dollars cette année qu'on a pu distribuer aux personnes vulnérables pour venir soutenir leurs besoins primaires et essentiels. 1 million de dollars. Au début, Concertation ne possédait que juste 170 000 à distribuer aux organismes et on est allé chercher 1 million grâce à la concertation. Aussi, on a travaillé pour les personnes vulnérables sur notre territoire qui sont présentement, on en a vu plusieurs, on en a de plus en plus et on a trouvé, grâce à la concertation des différents partenaires avec le Casual et avec le Comité pour les personnes vulnérables, on est allé chercher 850 000 $ récurrents pour venir en aide aux personnes vulnérables et on va aussi aller chercher une halte chaleur et d'autres aménagements ainsi que du logement social qu'on a fait. Et je pense que tout à fait, on peut donner aussi du plaisir
à toute notre population pour qu'ils puissent profiter de ce lieu. Alors, moi, ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Alors, j'aimerais ça qu'on passe au vote maintenant. Alors, je propose Pour avec... préciser, je n'ai pas souvenir qu'il y ait quiconque ait demandé le vote. Est-ce que, Mme Provost, par votre intervention, vous demandiez le vote ou c'était simplement une intervention? Oui, je demande le vote. Moi, les cartes de golf, ça ne me convainc pas. D'accord, merci beaucoup. Alors, je propose le vote. Je vote pour et appuyé par Younes Boukala. Younes, je pense que tu es pour. Tu m'appuies, bien sûr. Oui, mais je pense que M. Legault, vous devez nommer les gens ou c'est... Ben, moi, c'est pour la proposition, bien entendu. Ouais. En fait, vous vous nommez vous-même. Là, on est en... Parfait. Donc, à distance. Donc, Younes Boukala pour. Simplement indiquer pourquoi vous votez. Là. Pour. Et Mme Provost contre. Alors, merci beaucoup. Je vais l'exprimer moi-même. Je trouve tellement que c'est important qu'on donne la parole à chaque élu, à chaque fois, surtout en web diffusion, c'est fondamental. Donc, je vais voter contre le budget que vous demandez d'allouer pour ça. Merci beaucoup, Mme Provost. Alors, on appelle le prochain point. Juste préciser que c'est adopté à la majorité 2 contre 1. Le point suivant, le 20.02, c'est un addenda pour l'augmentation de la valeur des incidences d'un montant de 30 000 $. C'est dans le cadre du contrat octroyé à Construction Jacques Théoret Incorporé pour des travaux de rénovation des installations aquatiques et du chalet du parc La Salle de l'arrondissement de Lachine. Ça majore ainsi le montant des incidences de 135 000 à 165 000 $, toutes taxes incluses. Madame la mairesse, votre micro est fermé. Excusez-moi. Alors, il s'agit ici, non, je vais dire avant ça, pour ne pas oublier, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, il s'agit ici d'un budget pour finaliser les petits travaux qui restent à la piscine du Parc La Salle et n'ayant pas épuisé la somme prévue pour les dépenses en contingence, on les transfère du budget des incidences pour pouvoir couvrir rapidement les frais excédentaires, mais seulement si nécessaire. Alors, nous tenons à saluer le travail exceptionnel de nos services professionnels et techniques pour leur excellent travail. Ils ont livré une piscine dans les temps sans perdre aucune saison. Et il y avait un surveillant sur le chantier qui a assuré la qualité du travail et qui a permis de résoudre les problèmes en continu, en temps réel. Et merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet, à nos services sport et loisirs qui ont vraiment travaillé avec tout le monde pour définir les besoins, pour inclure tous les usagers. Alors, plusieurs personnes sont bien heureuses cet été. Il y avait beaucoup de monde à la première journée d'ouverture. La COVID, malheureusement, restreint l'usage. Alors, à la place de 350 personnes en même temps, il y a juste la moitié qui peut rentrer. Ça brise un peu le fun, mais on va y arriver. Et bientôt, mi-juillet, on commence à avoir des cours de natation, des plages aussi pour les maîtres nageurs qui vont être le matin, des cours de pré-compétition en matin et en après-midi. En tout cas, je vous invite d'aller vous inscrire. Je pense que ça commence aujourd'hui, les inscriptions. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 20.03, octroi d'une contribution financière au montant de 25 000 $ à 2 organismes désignés conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2021. C'est dans le cadre du programme d'art urbain. Il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, nous adoptons des subventions pour permettre la réalisation de deux murales, ou en fait 2 projets urbains, grâce au nouveau programme d'art urbain. La première est un projet collaboratif porté par l'Association des commerçants de la rue Notre-Dame, l'ACVL, qui sera réalisé par le les artistes s'appellent le Gentle Crew. Le projet est composé de grandes fresques et d'interventions de moyenne et de petite envergure tout au long de la 6e avenue, entre la rue William McDonald et le boulevard Saint-Joseph. En fait, c'est la création d'un parcours qui part des écluses du nouveau parc riverain et qui mène vers la rue Notre-Dame
pour faire en sorte que les gens se dirigent vers les restaurants et les commerces de ce secteur. La seconde murale sera réalisée par un artiste lachinois autochtone du nom de Dodo Oz. C'est son nom d'artiste, sur 2 murs du garage situé au 360 Georges V et sera complémentaire à la murale déjà approuvée par le programme d'art urbain de la ville sur le triplex situé sur 326 Georges V. Le projet est porté par la Maison des Jeunes L'Escalier. J'appelle le point suivant. Point 20.04, approbation des conventions entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Lachine et de 2 organismes à but non lucratif pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et octroi de contributions financières au montant total de 54 091,60 $. C'est dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes pour 2020 à 2022. Il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, ici, dans le contexte actuel de la crise de la COVID-19 qui a grandement affecté les jeunes sur notre territoire, nous intervenons ici pour leur venir en aide à tous ceux qui ont entre 12 et 25 ans. Par l'aide d'organismes du milieu. La Ville-Centre nous octroie ici une subvention dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes. Ce programme vise à améliorer le sentiment d'appartenance aux de jeunes à risque. Il s'agit ici de 2 projets. Le premier projet est un d'intervention par les arts martiaux, s'adressant aux jeunes de 12 à 25 ans et à risque de désaffiliation ou de rupture sociale. Le projet vise à offrir à ces jeunes des activités d'initiation aux arts martiaux et sports de combat sous la supervision d'un intervenant et d'une enseignante afin de les accompagner dans le développement de saines habitudes de vie, dans l'adoption d'habilités d'autocontrôle et dans le développement de valeurs et de conduite prosociale. Alors, ce projet est une initiative concertée des membres du Comité d'action à soutien urbaine de l'arrondissement de Lachine, surnommé le Casual, en partenariat avec l'organisme RAP, Jeunesse, Rue, Action, Prévention. Ce projet s'inspire d'ailleurs d'un autre projet des clubs d'arts martiaux à Saint-Laurent, aussi porté par le RAP depuis 2016, qui a eu beaucoup de succès. Le second projet d'intervention par les sports et les arts, la Maison des Jeunes L'Escalier de Lachine, offrira des activités sportives et artistiques encadrées dans le secteur de Saint-Pierre et de l'Est de Lachine aux adolescents afin de briser l'isolement chez ces jeunes à risque et de développer des liens significatifs avec les mentors afin de leur permettre d'acquérir des compétences et des habiletés sociales qui favorisent une meilleure gestion et communication de leurs émotions. D'ailleurs, le projet qu'on a voté abordage avec le CMRL a les mêmes intentions d'occuper les jeunes et de tisser les liens significatifs avec les adultes et avec d'autres jeunes de leur âge. J'appelle le point suivant. Le point 30.01, autorisation à déposer une demande d'aide financière auprès de la Ville de Montréal dans le cadre du programme des installations sportives extérieures. C'est pour l'aménagement de terrains de basketball et d'un parc de skate dans le parc Grosville. C'est par l'animateur sport et loisirs, la division sport, loisirs et développement social de l'arrondissement de Lachine. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, ici, il s'agit d'une demande de subvention à la Ville-Centre au programme des installations sportives extérieures qui finance les projets choisis à hauteur de 80 %. Alors, on a réalisé presque tout au parc La Salle et on passe maintenant au parc Grove Hill qui a terriblement besoin d'amour. Alors, le petit skatepark du parc Grove Hill a été construit en 2001 et il a atteint sa fin de vie utile. Nous proposons de le remplacer par un nouveau parc de skate de 1000 mètres carrés, totalement en béton, inspiré des parcours street modern qui ont été développés au cours des dernières années et qui remportent de grands succès auprès des jeunes. Alors, une attention particulière sera portée à la planification de cet aménagement afin qu'il devienne un site d'intérêt pour les jeunes du secteur, parce que c'est un secteur très, très dense, qui a beaucoup de jeunesse. Il y a tout le secteur d'off course, tout le secteur Paris, tout le secteur des bâtiments le long de la 32e avenue. C'est vraiment très dense et il n'y a pas beaucoup d'installations sportives dans le secteur. Alors, on va voir, pour faire le skatepark,
il va y avoir des consultations auprès du jeune Conseil de la Chine et des membres utilisateurs de Skate, bien sûr, ainsi qu'un membre du Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis qui seront consultés pour que les installations répondent bien aux besoins et aux ambitions de la collectivité. Alors, dans le même parc, il y a aussi des terrains de basketball qui sont en piètre état. Ils ont été construits en 1997 et ils ont été jadis très utilisés et même hôtes de grands tournois. Les installations sont très endommagées et ne répondent plus aux exigences pour les compétitions. Les dimensions ne sont plus réglementaires et les paniers sont endommagés, ainsi que la surface qui est inadéquate parce qu'elle est craquelée à plusieurs endroits. Le réaménagement de ces installations comprendrait la reconstruction de la surface d'asphalte, l'installation d'une surface synthétique de couleur, 4 paniers de basketball par terrain, du mobilier urbain, des estrades par exemple, et une clôture de protection. L'Association de basketball de la Chine sera bien sûr consultée. Alors, le parc Grove Hill est situé dans un grand rayon où se trouve une population très dense, comme j'ai dit préalablement, qui a beaucoup d'enfants. Et ce projet viendrait combler un grand besoin pour ce type d'installation dans le secteur ouest de la Chine. Alors, advenant une réponse favorable pour soit un ou l'autre ou les deux projets, nous prévoyons faire les plans et devis en 2022 et les travaux dans la saison 2023 et 2024. Voilà, j'appelle le point suivant. Le point 30.02, autorisation à déposer une demande d'aide financière auprès du service de la culture de la Ville de Montréal pour l'élaboration d'un plan de développement culturel. Et autorisation à Julie Perron, directrice à la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de la Chine, à signer tout engagement relatif à cette demande. Alors, ici, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, je tiens à exprimer ici que la culture est porteuse de sens pour la communauté la chinoise. Elle est notre identité. Elle fait partie de nos valeurs et de notre enracinement. La culture est un vecteur de démocratie, de dialogue interculturel et de cohésion sociale. La culture est un catalyseur d'économie, de richesse, et la culture est un élément structurant du développement des territoires. Nous autorisons ici notre directrice de sport et culture, Julie Perron, à déposer une demande de subvention à la Ville de Montréal pour l'élaboration de notre plan de développement culturel local. En 2015, lors du sommet de la Chine, les citoyens se sont exprimés et ont identifié la culture comme un moteur important du développement de leur territoire. Depuis, l'arrondissement a multiplié les activités sans frais offertes tous dans ces établissements, bibliothèques, salles de spectacle, salles d'exposition, musées, que sur les scènes extérieures, planchers de danse, théâtre, concerts extérieurs, dans nos parcs ainsi que dans les cinémas en plein air. La Chine est parmi les arrondissements qui soutiennent le plus leur organisme culturel et les événements culturels, tels que le Festival de musique classique qui a lieu en ce moment même pendant 2 semaines. Vous pouvez profiter de la musique classique, la meilleure musique classique du monde, avec des artistes internationaux qui sont ici pour vous et vous pouvez y aller de manière gratuite. Alors, consultez le site de Concert La Chine. Également, on supporte le Festival de littérature jeunesse, lui qui aura lieu bientôt, je pense que c'est le 15 août. Alors, c'est important pour nous de faire un diagnostic de tout ce qui se passe pour mieux faire, pour mieux orienter et en faire plus avec ce qu'on a. Alors, en 2019 et 2020, dans un objectif d'amélioration continue, nous avons produit, à la suite de consultations, un diagnostic culturel exhaustif. Ce diagnostic nous permet d'avoir un portrait complet de l'offre culturelle à la Chine, de comprendre ses enjeux, de mieux définir les orientations et de soutenir son développement. Notre diagnostic culturel local sert de base pour la démarche actuelle. Nous allons travailler de près avec nos partenaires et nos citoyens pour assurer que la culture ait une voix dans l'élaboration des grands projets, qu'elle mette en valeur le quartier culturel du Vieux-Lachine, qu'elle développe une culture de proximité dans tous les quartiers et qu'elle tient compte des changements sociodémographiques qui sont en cours à la Chine.
Notre plan de développement culturel local est ambitieux. Il a pour objectif de définir une vision commune du développement culturel à la Chine, de favoriser la participation citoyenne, de répondre aux attentes des citoyens et des parties prenantes du milieu culturel, de favoriser la participation des principaux acteurs, de déterminer la vision du quartier culturel et sa mise en œuvre, de contribuer à l'épanouissement de chaque personne et au développement d'une communauté inclusive et engagée, d'exprimer un leadership collaborateur et promouvoir et promoteur de notre vitalité culturelle, de favoriser des actions qui vont contribuer à la fréquentation des activités, de doter nos installations d'équipements culturels qui permettent le déploiement de l'offre culturelle, tout cela dans un environnement qui optimise l'expérience pour le citoyen. Pour cette démarche, nous souhaitons être accompagnés par le Centre de recherche et d'innovation en art et engagement social Arte ENSO. La vie culturelle, comme la vie sportive à la Chine, est une grande richesse dont nous prenons soin et nous voulons par ce plan la développer à son plein potentiel. J'appelle le point suivant. Le point 30.03, il s'agit d'un addenda pour l'approbation des précisions à la section obligations des organismes reconnus de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif de l'arrondissement de la Chine. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, je demande à prendre la parole, Madame la mairesse. Oui, j'explique la proposition et je vous donne la parole ensuite, Madame Provost. Alors, en l'instar d'autres arrondissements, nous venons préciser notre politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de notre milieu. Nous venons ici, par l'ajout d'un addenda, clarifier qu'il est possible pour l'arrondissement de résilier en tout temps, à la suite d'un processus bien encadré, la reconnaissance d'un organisme lorsque se présente un différend entre les deux parties. L'arrondissement ne peut pas tolérer longtemps des situations de manque de respect, d'harcèlement, de fraude ou de difficultés sévères de communication avec l'organisme reconnu. Alors, il est dorénavant très clair qu'un organisme qui ne satisfait pas les critères relatifs à sa classification peut perdre sa reconnaissance ou son soutien professionnel, technique ou financier offert par l'arrondissement si le différend n'est pas réglé en temps opportun entre les deux parties. Alors, Madame Provost, vous voulez vous exprimer sur ce point? Oui, s'il vous plaît. Allez-y, Madame. Alors, dans un premier temps, je déclare que mon mari est président du club de natation, un club dont les activités ont cessé suite aux décisions que vous avez prises. Vous m'avez expliqué, donc ceci étant dit, le point que nous avons à voter n'est pas directement lié au club de natation, bien entendu, mais vise à modifier la politique de reconnaissance des organismes. Ainsi, je me prévaux de mon droit de m'exprimer. Vous m'avez expliqué en rencontre préparatoire de conseil d'arrondissement que ce point était à l'ordre du jour spécifiquement pour répondre aux préoccupations de l'Ombudsman. Étant donné que l'Ombudsman a reçu des plaintes suite au non-respect par notre administration et notre arrondissement de notre propre politique de reconnaissance des organismes, qui avait été initiée au départ suite à des recommandations qui avaient été faites à l'arrondissement pour qu'il fasse preuve de plus de transparence à l'égard de tous les organismes reconnus sur son territoire. Donc, c'était vraiment par souci, par une volonté d'être équitable à l'endroit de chacun des organismes. Là, on a une politique de reconnaissance qui est ferme. Étant donné que plusieurs situations ont donné lieu à des plaintes à l'arrondissement et qui n'ont pas été réglées à l'heure actuelle, étant donné que la proposition que vous faites à l'heure actuelle de voter un amendement à notre politique ne protège pas les organismes reconnus qui ont, dans certains cas, porté plainte à l'endroit de l'arrondissement et pour lequel ils n'ont pas reçu de soutien, ce qui soulève en soi le problème
Mais l'amendement que vous proposez réduit plutôt les délais d'intervention, donc les délais prescrits de réaction pour que les organismes qui souhaitent relever leurs préoccupations, adresser des plaintes à l'arrondissement, pour les gens qui veulent réagir, les organismes qui trouvent qu'il y a une non-conformité, se trouvent contraints de réagir rapidement dans des délais plus serrés. Donc, ça ne répond pas du tout aux problèmes soulevés lorsque les organismes se plaignent d'aller porter plainte, qu'il n'y ait pas de suivi, qu'ils ne soient pas entendus, qu'ils ne soient pas reconnus, qu'on les réfère aux gens vers qui ils ont eux-mêmes porté des plaintes. La politique devient donc plus contraignante et la proposition à voter va à l'encontre des préoccupations adressées à l'Ombudsman. Et donc, dans les circonstances, puisque je considère qu'il est fondamental de pouvoir appuyer nos organismes, bien sûr, et s'organiser, se doter de façons de faire pour être plus efficient, pour répondre en toute transparence aux besoins de nos organismes et de notre population. Ainsi, je vais demander le vote, Madame la mairesse, parce que je ne pense pas que c'est une modification qui oriente des procédures dans la bonne voie pour nous améliorer. Merci, Madame Provost. Comme vous savez, ceci, et comme ça a été discuté préalablement, ceci vient d'une recommandation de l'Ombudsman. Alors, on exerce une recommandation de l'Ombudsman pour qui j'ai énormément de respect. Donc, moi, je propose qu'on vote. Alors, Monsieur Boucala? Pour la proposition. Madame Rouleau? En faveur. Moi-même en faveur. Madame Provost? Avec tout le respect que j'ai pour l'Ombudsman, bien sûr, je vais voter contre cette recommandation. Merci beaucoup, Madame Provost. Alors, on va passer au point suivant. Oui, le point 30.04, pardon. Reconnaissance de Ricochet, hébergement Homes dans la catégorie C, organismes régionaux, c'est en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif de l'arrondissement de Lachine pour la période du 5 juillet 2021 au 31 décembre 2022. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, il s'agit ici d'accueillir un nouvel organisme sur notre territoire, l'organisme Ricochet, pour notre politique de reconnaissance. Ricochet est un organisme qui vise à prévenir l'itinérance chronique et qui intervient auprès des personnes vivant des problèmes de précarité en habitation ou d'itinérance afin d'en réduire les impacts. Actuellement, sur notre territoire, nous ne comptons aucune ressource d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Ricochet a mis en place ce type d'hébergement ainsi qu'une halte chaleur à Pierrefonds et nous souhaitons développer avec eux et nos partenaires locaux des projets à Lachine pour donner un coup de main aux Lachinois qui vivent des situations difficiles. Et ici, je dois offrir tous mes remerciements aux policières, agentes socio-communautaires, au TRACT, à nos services, à Mme Lynn Thibault qui a piloté ce comité et à Dave du TRACT qui a travaillé vraiment de manière exemplaire, à Michel Séguin de l'urbanisme et notre directrice des travaux publics. Vraiment, tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de gérer cette situation assez tragique, humaine qu'on voit ces temps-ci. Et je pense qu'on a pu venir en aide à plusieurs individus jusqu'à maintenant et on continue à collaborer pour pouvoir aider encore davantage d'individus. Alors, merci à tous pour votre soutien et pour votre humanisme dans ce dossier très délicat. J'appelle le point suivant. Le point 30.05, édiction d'une ordonnance en vertu du règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2021 permettant l'abolition des frais de retard aux abonnés des bibliothèques de Montréal à compter du 6 octobre 2021 et l'amnistie des frais de retard aux abonnés des bibliothèques de Montréal à compter du 6 octobre 2021. Il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau d'abolir complètement les frais de retard sur les documents empruntés dans les bibliothèques de Lachine
Par ce geste, nous nous joignons à un mouvement nord-américain et à l'Association des bibliothèques publiques du Québec dans son ensemble qui encourage les institutions à abolir leurs frais. Plusieurs études ont démontré que l'abolition des frais de retard provoque un retour des abonnés à nos bibliothèques qui ne venaient pas dans les bibliothèques tout en maintenant le retour des documents. Parce que vous savez, je pense que vous avez tous déjà emprunté des livres et vous deviez des frais de retard, puis là, vous ne vouliez pas. C'est un peu gênant de revenir. Alors, la gêne est tombée. Les gens vont pouvoir revenir, ramener leurs livres et les chiffres démontrent que les gens fréquenteront d'autant plus les bibliothèques. Alors, nous sommes un prestataire de services. Nous voulons offrir la culture, le sport à l'ensemble de notre population. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, surtout qu'on n'en fait pas beaucoup avec les frais des livres dans les bibliothèques. J'appelle le point suivant. Le point 30.06, la reddition de compte, la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande, des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 30 avril 2021. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, comme à tous les mois, on reçoit la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, bons de commande. J'appelle le point suivant. Le point 30.07, autorisation d'octroi de contribution financière pour un montant de 15 000 $. Par contre, je crois que vous avez une proposition amendée, oui, Mme. Oui, absolument. Il y a une bonne nouvelle. Ceci, en ce moment, on va juste donner de l'argent au Festival de littérature jeunesse de Montréal pour 10 000 $. Parce que grâce à la contribution des bénévoles super motivés qui ont travaillé à l'organisation du Grand Splash et grâce aux généreux bénévoles du Club nautique présents à l'événement qui ont pu assurer la sécurité de l'événement et grâce à l'aide logistique le jour de l'événement offert par l'arrondissement, la subvention n'est pas nécessaire. Alors, nous remercions infiniment la Fondation Rivière d'avoir été bénévole pour cet événement et l'ensemble des organisateurs du Grand Splash qui réclament chaque année, et ce depuis 15 ans, que les municipalités qui sont proches du bord de l'eau aménagent des espaces de baignade sécuritaires pour tous. Alors, une jeune étudiante, je tiens à le mentionner parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait 50 personnes qui ont sauté à l'eau et une jeune étudiante du programme Défi Monde du Collège Sainte-Anne, toute petite, elle est venue nous dire qu'à Montréal, il y avait juste 2 petites plages pour une population de 2 millions de personnes. Et maintenant que l'eau du fleuve s'améliore et que dans la baie du sud du parc nautique, l'eau devient propice à la baignade, nous nous devons de poursuivre les travaux qui permettront à tous de se baigner de manière sécuritaire aux endroits désignés. Alors, merci encore une fois pour l'engouement pour cette activité, pour le bénévolat donné et l'association la Fondation Rivière n'a plus besoin de renonce à ses sous parce qu'on a si bien organisé ça bénévolement. Alors, je retire le 5 000 $ qui devait aller au Club de voile de la Chine. Alors, je propose cette résolution telle qu'amendée avec l'appui de Mme Rouleau. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est noté en ce qui me concerne, Mme la mairesse, donc proposition amendée, 10 000 $ Festival de littérature jeunesse. Il n'y a plus le 5 000 $ pour le Club de voile de la Chine. Puis je tiens à mentionner qu'il ne faut vraiment pas manquer le Festival de littérature jeunesse qui dure pendant toute la journée. Il y aura beaucoup d'événements, beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs qui seront présents avec des activités et des petites pièces de théâtre pour les enfants au parc de la Marina de l'Escale. C'est un rendez-vous. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 40.01, c'est un avis de motion, dépôt d'un projet de règlement et adoption d'un premier projet de règlement pour un règlement modifiant le règlement sur le zonage afin de permettre les usages liés au commerce et à l'industrie légère dans les zones I340, I341 et M347 et dispositions connexes. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors ici, je pense que c'est... J'aimerais prendre la parole, Madame la mairesse. C'est bon. Je ne sais pas si c'est à ce moment-ci que je dois vous l'indiquer ou si vous préférez que je vous laisse parler puis je le mentionne après.
La procédure, c'est quoi exactement? C'est correct comme vous le faites, Madame Provost, ça va. Alors, Monsieur Legault voulait parler. Oui, Pardon? je voulais juste préciser qu'il y avait un avis de motion. Là, j'ai eu proposeur, appuyeur, mais je voulais savoir qui donnait l'avis de motion pour le règlement. Je vais donner l'avis de motion. Alors, moi, je vais expliquer le dossier pour que ça soit bien compris. Alors, ici, on touche à 3 zones. On touche à la zone M347, c'est-à-dire une zone mixte 347, qui inclut toute la zone actuellement étudiée pour le PPU, pour le programme particulier d'urbanisme, qui va être adopté en première lecture cet automne et en deuxième lecture l'année prochaine suite aux consultations publiques de l'OCPR. On touche aussi à 2 autres zones, la zone I-340 et I-341, le I voulant dire industriel. Ça, c'est les zones au nord du boulevard Victoria, qui inclut Corbec, Metso, Cadrail et aussi à l'est du pont de la gare du Canal. Alors, là aussi, il y a une autre zone, la zone I-341, qui inclut ce qui est en dessous de l'échangeur Saint-Pierre, qui est à côté de la rue du Pacifique. Alors, ces zones-là, qui excluent la zone étudiée par le PPU en ce moment, resteront des zones industrielles. Mais pour ces zones-là aussi également, ils vont être à l'étude pour faire un PPU un PPU industriel, mais pour l'industrie nouvelle, parce que là aussi, ça se change. C'est plus l'industrie du 19e siècle, c'est l'industrie du 21e siècle qui avance. Alors, on va regarder cette zone-là lorsqu'on aura fini notre premier PPU résidentiel. On regardera cette zone-là avec plus de temps, avec les gens du central, avec le développement économique, qui ont d'ailleurs déjà commencé à travailler sur cette zone d'innovation qui est le long du canal, qui s'appelle le canal Lachine-Est. Bon, c'est compliqué à expliquer, mais je vais y arriver. La zone M347 inclut plusieurs bâtiments qui sont de nature industrielle avec des sols contaminés. Étant donné que le PPU va prendre au moins encore 1 an et demi à être adopté, étant donné que même une fois adoptés, les travaux de construction de bâtiments résidentiels ne pourront pas être entamés parce qu'on va devoir faire les infrastructures, d'égouts, d'aqueducs, les rues, la décontamination. On permet maintenant, pendant 3 ans, une période de 3 ans, des usages qu'on appelle transitoires. Parce qu'on veut que les bâtiments qui sont en ce moment vides puissent être occupés. Les occupations qu'on va permettre, ça va être le commerce en gros, des ateliers, la recherche et le développement, l'industrie légère, l'industrie avec entreposage extérieur et des activités liées aux médias et à l'industrie cinématographique. Alors, ces usages-là vont également être encadrés. Et le prochain point, on va voter les mesures conditionnelles, en fait, les mesures pour les usages conditionnels qu'on va voter, parce que pour chaque usage qu'on va ajouter dans ce secteur qui est en transformation, mais il va être revu par le Conseil pour s'assurer que ça ne nuise pas au voisinage, surtout que ça ne nuise pas au secteur résidentiel de la Jenkins, qui est déjà en construction et il y a déjà des gens qui vivent. Alors, la circulation va être étudiée, l'apparence de l'extérieur va être étudiée. S'il y a des choses à entreposer, ça ne pourra pas être le long de la rue, ça va devoir être caché à l'intérieur, mais on veut permettre, par exemple, déjà dans la Dominion Bridge, il y a eu beaucoup de cinémas qui se sont faits à travers les années. On veut continuer de permettre cet usage et on veut aussi, pas juste simplement le permettre à la Dominion Bridge, mais aussi dans les bâtiments dont plusieurs sont vides chez Corbec, qui est plus au nord. Alors, tout ça, c'est pour la préservation de notre patrimoine, pour s'assurer, parce que c'est toujours mieux qu'il y a un bâtiment qui soit occupé en attendant le changement réglementaire, qu'il soit laissé à l'abandon, que l'eau rentre et qu'il soit en déconfiture. Alors, c'est pour ça qu'on le fait. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit.
pour ça. Ah oui, si jamais on se rend compte, après 3 ans, que l'usage qui est là, par exemple, que ce soit quelque chose, si l'industrie du cinéma s'installe puis que ça fonctionne très bien avec le résidentiel, bien, tant mieux, on va pouvoir le conserver. Mais si ça ne fit pas et si ça ne cadre pas avec le PPU qui s'en vient et qui va être adopté de manière finale suite aux consultations de l'année prochaine, bien, ça sera à nous de le changer à ce moment-là. Alors, c'est quelque chose d'organique qu'on va travailler au fur et à mesure. Mais pour l'instant, aux propriétaires actuels des terrains, on veut leur permettre d'occuper les bâtiments de manière sécuritaire et de manière conforme. C'est pour ça qu'on vote les usages transitoires en ce moment. Alors, Madame Provost, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je ne voulais pas ajouter quelque chose, mais je voulais soulever des questions parce que là, c'est un peu délicat parce que vous avez parlé du 40.01 puis du 40.02 en même temps, puis c'est 2 avis de motion qui sont distincts. Enfin, je vais essayer de m'y retrouver. Il y a la première question. Est-ce qu'il y aura des consultations? Certainement. Et j'aimerais que vous puissiez nous indiquer exactement quand auront lieu ces consultations. Ensuite, l'élément qui achoppe et qui me préoccupe, c'est que l'industrie cinématographique investit la Chine depuis vraiment fort longtemps et il n'y avait pas d'enjeu particulier. Et là, je me demande comment se fait-il qu'à tout près là, de la réalisation de notre PPU, on se retrouve à vouloir le formaliser. L'approche plutôt informelle, la tolérance dans laquelle on est depuis plus d'une décennie, était tout à fait acceptable. Alors là, on vient cristalliser une façon de faire, mais alors, est-ce que ça invalide pas un peu la démarche du PPU ou est-ce qu'on est vraiment trop en retard avec le PPU? Est-ce que c'est parce qu'on... Non, j'ai une préoccupation. Pourquoi on essaie de cristalliser ça tout juste à l'aube de la réalisation de notre PPU? Ensuite, là, c'est parce que ça, c'est pour les zones cinématographiques dont vous avez déjà parlé, mais qui n'ont pas été mentionnées. Mais précédemment, dans le premier point 40.01, il s'agissait... Vous avez nommé un certain nombre d'usages, mais notamment l'entreposage. L'entreposage de quoi? Donc, je récapitule là. La consultation aura lieu quand? Vous avez déjà fait mention des zones, les zones qui pourront se prononcer, quelles seront-elles? Et ensuite, pour l'entreposage, bien, ça va être quoi? Donc, voilà. Madame Provost, ceci n'est pas une période de questions. C'est une période où vous prononcez sur ce que vous savez. Vous aviez eu 1 semaine pour vous préparer, pour poser les questions nécessaires à nos urbanistes, à nos directeurs d'arrondissement, pour vous préparer pour ce soir, en toute connaissance de cause, voter en connaissance de cause sur un sujet. C'est ça le rôle de l'élu, c'est de voter en connaissance de cause de son sujet. Ce n'est pas à moi maintenant de vous expliquer le sujet. Mais je peux, Monsieur Legault, est-ce que je devrais répondre aux questions en ce moment? Je peux répondre, mais je ne sais pas si c'est la procédure. C'est libre à vous de le faire, Madame la mairesse. J'avais juste un complément de réponse par rapport aux enjeux qui avaient été soulevés. Si vous voulez que j'y réponde, j'y répondrai. Sinon, libre à nous de répondre un peu plus tard. Là. Je veux dire, ça va se faire par avis public comme à l'habitude. Il n'y a rien qui change. C'est un règlement d'urbanisme standard. C'est ça. Alors, pour le PPU, on a eu exceptionnellement une consultation de l'OCPM en amont de notre planification. Pour pouvoir travailler avec l'ensemble de la communauté, on a fait un projet collectif qui a été fait par un bureau partagé avec la Ville-Centre, l'arrondissement et les organismes communautaires à travers l'atelier La Chineste, qui a été louangé par plusieurs partenaires, par les universités et même maintenant, Concertation La Chine qui a piloté ça se fait demander en entrevue un peu partout pour qu'ils présentent la méthode qu'ils ont utilisée. Alors, on a fait cette première consultation. On a travaillé avec les citoyens. L'arrondissement a travaillé main dans la main avec tous nos partenaires pour arriver à un premier jet de planification urbaine. Cette planification-là va être déposée ce septembre.
Après ça, il va y avoir une consultation formelle de l'OCPM, comme d'habitude on fait seulement. Parce que normalement, un PPU est fait souvent par le promoteur qui planifie et après, il y a une consultation publique. Cette fois-ci, on le fait ensemble, en communauté et en plus, il va y avoir une consultation publique et ensuite, on va l'adopter. Alors, ça va nous permettre d'avoir un projet, un écoquartier à notre image, quelque chose d'ambitieux pour la Chine. Alors, c'est ça. Et vous avez parlé de l'industrie du cinéma. Alors, je ne sais pas si les gens peuvent vous voir. Vous riez en ce moment. Est-ce que les gens peuvent vous voir? Madame la mairesse, j'ai aucun problème. Vous ne répondez pas à ma question. Je la poserai pas. Vous avez demandé s'il y aurait des consultations publiques. Alors, je vous dis qu'il va y avoir des consultations publiques de l'OCPM. Je vous ai demandé me demandez-vous de vous répondre parce que je vous ai demandé à quel moment. Vous ne voulez pas que je vous réponde? Ben alors, ne me dites pas que vous voulez qu'on me voie. Là. Vous répondez pas précisément à ce que je vous ai demandé. Donc. Okay. Mais je vais me taire, je vais respecter le protocole. Mais évitez de passer des commentaires sur moi, s'il vous plaît. Ben, vous riez, alors j'avais de la misère à me concentrer. Vous riez dans mon visage. Alors, comme si je ne répondais pas à votre question. Alors, précisément, vous ne répondez pas à ma... Monsieur Legault, dites-moi qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Le volet consultation publique, comme pour tous les règlements d'urbanisme, M. Michel Séguin, à titre de secrétaire d'arrondissement substitut, est celui qui va déterminer la date en fonction des agendas des différents intervenants, d'une part. Ça devrait se faire au cours du prochain mois. Et pour ce qui est des zones qui vont avoir le droit de vote, malheureusement, je n'ai pas la carte des zones à l'heure actuelle pour être capable de déterminer, mais ce sera les zones concernées, les zones contiguës, comme à l'habitude. Ça se fera par avis public, publié sur notre site Internet en temps et lieu. On aura un avis public qui partira donc au lendemain de la séance de cette semaine en quelques temps. Il y aura donc retour, deuxième projet le mois prochain, à la suite de quoi il y aura un autre avis public qui va détailler les zones avec toute la procédure à suivre. Donc, une étape à la fois, comme on le fait tout le temps. Oui. C'est la même chose pour 40.02, pareil. Oui. Alors, ça, c'était juste pour dire pourquoi moi, j'ai mentionné le plus tard, parce que ça, c'est pour la consultation publique pour les usages transitoires. Mais après, pour les usages dans son ensemble, pour l'ensemble du PPU, et après ça, pour l'ensemble du PPU pour le quartier industriel, il va y avoir des consultations par l'OCPM. Alors, il va y avoir deux formes de consultation à la fin pour les usages. Et pour la question du cinéma, si je ne me trompe pas, quand il y a un usage qui est autorisé, par exemple, c'est un usage dérogatoire. Quand il y avait, quand Saint-Tube opérait sur le territoire, il opérait en tant qu'industriel. Mais le zonage a été changé en 2008 pour du zonage résidentiel mixte. Alors, aussitôt qu'un usage se termine et 6 mois sont écoulés, on ne peut plus recommencer l'usage qui a été un usage dérogatoire. Alors, comme cet usage-là est propice pour ce genre de bâtiment, on le permet pour permettre aux nouveaux requérants, aux nouveaux propriétaires de continuer cette activité sans laquelle ils ne pourraient pas parce qu'en ce moment, le résidentiel mixte et a office de zonage pour ce secteur qui est M346, je crois. D'accord, je pense que c'est bien ça. Voilà, alors j'espère que j'ai répondu à votre question, mais Madame Provost, ne vous gênez jamais de demander toutes vos questions avant le conseil et de voter en connaissance de cause. Merci beaucoup. Donc, on va voter maintenant. Alors, à ma connaissance, Mme la mairesse, il n'y a pas eu de vote de demander. C'est une motion, c'est un avis de motion. Il y avait le dépôt d'un avis et il y avait un vote sur un premier projet. Est-ce que je comprends qu'il y a une demande de vote sur le premier projet de résolution? Ouais. Il y a une demande de vote, Mme Provost? Non, je n'ai pas demandé le vote. D'accord. Alors, proposé par moi-même, appuyé par l'ensemble du conseil, moi, Michel Flannery, qui est absente aujourd'hui. C'est beau, c'est noté. Le point suivant. 40.02, il s'agit d'un avis de motion, dépôt d'un projet de règlement et adoption d'un premier projet pour un règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels. C'est afin d'autoriser dans les zones I340, I341 et M347 certains usages liés au commerce de gros, à la fabrication, à la recherche et développement, à l'industrie et aux activités liées aux médias et à l'industrie cinématographique.
Alors, ça a un rapport, j'en ai déjà parlé. Tous les usages qu'on permet sont conditionnels. Alors, on va devoir encadrer chacun des usages pour s'assurer qu'il n'y a pas de pollution qui est dégagée dans l'atmosphère, qu'il n'y a pas de nuisance aux voisins directement. Et chaque usage peut être enlevé si jamais ça cause des nuisances à l'entourage. Et si jamais l'usage est on aime l'usage et que c'est positif dans l'environnement, mais on pourrait le voter pour continuer cet usage. Alors, c'est ça. Simplement demander, Madame la mairesse, qui donne l'avis de motion et qui propose et appuie l'adoption du projet. Je donne l'avis de motion et pour le projet, je suis appuyée par Madame Rouleau. C'est noté. Point suivant. « 47.01. Il s'agit de l'adoption de la résolution pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'ajout de 6 unités d'habitation pour l'immeuble situé au 100 avenue de Mont-Vernon. Alors, ça, c'est finalement l'adoption du PPC-MOI de la dernière phase de rénovation du 100 Mont-Vernon. Une bonne nouvelle pour le quartier Saint-Pierre, un projet qui va finir bientôt. J'appelle le point suivant. J'ai besoin de proposants et appuyants. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. C'est noté. Le point suivant, 47.02. Il s'agit de l'adoption de la résolution pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la démolition de l'immeuble situé au 3194 boulevard Saint-Joseph et la construction d'un immeuble mixte commercial et résidentiel. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, ici, c'est l'adoption finalement du projet de transformation du restaurant Andrea l'Authentique. J'appelle le point suivant. 47.03, autorisation d'une dérogation mineure pour un projet d'agrandissement du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 920 44e avenue. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, à cause d'une topologie très spécifique du terrain du requérant, nous permettons que l'agrandissement de côté de l'immeuble dépasse légèrement en cours avant. J'appelle le point suivant. Simplement préciser, Madame la mairesse, que pour cette dérogation mineure-là, de même que les autres qui seront adoptés ce soir, il y a eu avis public qui demandait aux gens de nous faire part de leurs commentaires s'il y a lieu et que nous n'avons rien reçu en date d'aujourd'hui. Bon. Donc, le prochain point, 47.04, autorisation d'une dérogation mineure pour un projet d'implantation d'une allée de circulation pour l'immeuble situé au 25, 24, 25, 30 rue Saint-Antoine. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous permettons ici ces dérogations pour rendre conforme une entrée garage existante entre deux bâtiments existants. Il est impossible de rendre conforme cet espace déjà construit qui est malgré tout à fait praticable. Il est 200 cm moins large que la norme demandée et l'entrée est tout de même 600 cm plus large qu'une case de stationnement conventionnelle. J'appelle le point suivant. Le point 47.05. Il s'agit de l'approbation de plan PIIA pour un projet d'agrandissement et de transformation du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 920 44e avenue. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous approuvons ici le PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 920 44e avenue, à condition que l'agrandissement corresponde à la deuxième proposition soumise le 7 juin et que le revêtement proposé de cèdre prévieilli soit remplacé par un revêtement de bois de type Malbec posé à l'horizontale d'une couleur à la discrétion des requérants parmi celles du cahier architectural daté du 7 juin. J'appelle le point suivant. 47.06, il s'agit d'une opération cadastrale, une contribution pour fin de parc de 204 900 $. C'est pour des lots situés entre la 1er avenue, la rue William McDonald et l'avenue Georges V. Alors, nous proposés par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, nous acceptons ici les frais de parc qui résultent de l'opération cadastrale pour les immeubles au coin de la 1er avenue et de la rue William McDonald pour une somme de 204 900 $. J'appelle le point suivant.
Le point 47.07, c'est un redéveloppement, une contribution pour fin de parc de 38 000 $. C'est pour un lot situé au 960-980 rue Notre-Dame. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous acceptons ici les frais de parc pour le nouvel immeuble qui sera construit au coin de la 11e et Notre-Dame. Les travaux sont déjà entamés et ça va faire beaucoup de bien sur la rue d'avoir de nouveaux édifices et de nouveaux commerces très, très bien situés et avec un très beau design. J'appelle le point suivant. 50.01, réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 24 mai au 19 juin 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, comme à chaque mois, on reçoit la liste du mouvement du personnel. Le prochain point, 51.01, nomination de 2 secrétaires d'arrondissement substituts. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, on nomme Mirabelle Chicoine et Maître Viviana Iturriaga à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement de la Chine à compter du 7 juillet 2021. Alors, pardonnez-moi si j'ai mal prononcé votre nom, Maître Viviana. J'appelle le point suivant. Le point 51.02, il s'agit d'un addenda pour l'approbation de la proposition au Conseil jeunesse de l'arrondissement de la Chine de constituer une banque de candidatures lors des prochaines campagnes de recrutement. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, on approuve la proposition du Conseil jeunesse de l'arrondissement de la Chine de constituer une banque de candidatures lors de prochaines campagnes de recrutement. J'appelle le point suivant. Le point 70.01, période de questions des membres du Conseil. Alors, est-ce que je donnerai la parole à M. Boucala qui a l'air prêt pour prendre la parole? Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, en fait, d'abord et avant tout, là, je souhaitais, suite au point qu'on vient. On m'entend pas? Allô? Moi, je l'entends. Moi, je vous entends très bien, M. Boucala. OK, parfait, parfait. Donc, je voyais ma collègue Micheline me faire des signes, donc je n'étais pas certain. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je tenais à mentionner justement au point où on vote la banque de candidature pour le Conseil jeunesse que c'est une excellente nouvelle. Ça montre justement que notre Conseil jeunesse, il fonctionne. Puis non seulement il fonctionne, mais on a trop de jeunes maintenant. On a trop de jeunes qui veulent s'impliquer, Madame la mairesse. Alors, il faut faire une banque de données puis tenter de donner à chacun son tour le temps de pouvoir s'impliquer. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Puis ensuite, je tenais à mentionner en fait que justement, Bixi a installé 3 nouvelles stations. Donc, dans les derniers jours à la Chine, qui sont situées justement à l'entrée du nouveau parc riverain, au parc La Salle sur la 10e avenue et au parc Stony Point dans l'ouest. Il y a 4 autres stations qui seront implémentées prochainement. Donc, une au parc Dixie, pardonnez-moi. Une devant la piscine CRLO, une autre devant l'aréna Pete Morin, une dernière au parc Yvan Franco. Donc, ces 7 nouvelles stations totalisent donc 12 stations. Puis je pense qu'il est important de rappeler que justement, on a commencé l'implantation des Bixi en 2018. Donc, il n'y en avait pas avant. Puis, c'est que maintenant, bon, ils couvrent justement notre territoire d'est en est, d'est en ouest, pardonnez-moi. Donc, c'est une belle occasion justement pour faciliter les déplacements à l'intérieur de notre bel arrondissement. Donc, ensuite, je tenais simplement à conclure avec le fait de voter pour notre seul projet La Chinois dans le cadre du budget participatif de la ville. Donc, le projet Quai 34. Puis, je tiens à souligner, à féliciter en fait de nouveau les citoyens qui ont créé ce projet. Donc, Tyler Ball, Julie Levasseur et François Martineau. Merci à tous et bonnes vacances estivales. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Boucala. Alors, votez pour le Quai 34. Vous pouvez aller sur les pages Facebook où je pense qu'il y a même un site. Est-ce qu'il y a bien un site web, Younes, qui s'appelle quai34.com ou CA? Est-ce qu'il y a un site web pour voter pour le quai? Oui,
Je pense que ça a été relié sur autant la page de Facebook de l'arrondissement que la page, justement, équipe Maya Vodanovic. Ok. Puis je pense que c'est ça. Je pense que tous les Lachinois sont grandement gagnants, mais je ne connais pas le lien exact, mais c'est dans budget participatif de ville. Puis Ok. on vote, il y a 5 projets, mais on veut que vous votiez vraiment pour le projet de la Chine. Ah, il y a plus de projets. Il y a plusieurs. On peut voter pour, il y a comme, On peut voter pour les 5 projets. c'est ça, mais il faut d'abord et avant tout voter pour celui de la Chine. Le projet, le quai, c'est une réflexion complète du quai avec une réflexion du phare et des aménagements pour la pêche et le jeu. En tout cas, allez le voir. Alors, Madame Provost, est-ce que vous voulez prononcer? Oui, certainement. Peut-être juste en commençant, je trouve quand même délicat qu'on annonce une page partisane. Je n'aurais pas osé le faire. Donc, il y a aussi une nouvelle page, l'équipe Julie-Pascal Provost pour la Chine. Mais c'est sûr que pour inviter les gens en plein conseil à aller chercher de l'information, c'est quand même délicat qu'un conseiller décide d'en faire la promotion. À travers votre page, Madame la mairesse, vous me regardez très curieusement, vous aussi à votre tour en souriant. Ah, bien, je vous invite à le partager sur votre page, Madame Provost, justement. Ça va me faire plaisir également de. Vous l'avez pas. Vous êtes hors d'ordre, c'est ma période de questions. Je vous remercie de respecter les droits de parole de chacun. Donc, voilà, il faut laisser la partisanerie à l'extérieur, bien sûr, d'un conseil. Cela me semble aller de soi. Donc, comment se fait-il, c'est ce dont je voulais vous parler ce soir et ce sur quoi je souhaitais revenir, comment se fait-il qu'un contrat de 72 000 soit octroyé de gré à gré au Centre multiressources? Comprenez bien que j'adore le Centre multiressources, là. C'est un organisme dans lequel je m'investis avec la famille, puis pour lequel je suis plein d'initiatives qui nous sont proposées, là. Donc, j'adore le Centre multiressources. Néanmoins, par souci de transparence, je me demande comment on a décidé de leur octroyer directement le contrat. En fait, quelles ont été les démarches pour s'assurer que tous les organismes étaient dans le coup? Peut-être y aurait-il eu d'autres organismes qui auraient pu adhérer aux critères de sélection. Peut-être que d'autres organismes auraient pu être intéressés à offrir d'autres possibilités en ce qui concerne l'accessibilité au parc. Donc, sachez que cela soulève pour moi des questions qui m'apparaissent importantes. Au courant des dernières semaines, d'ailleurs, j'ai eu la chance, j'avais pris rendez-vous avec lui, le commandant de police, qui m'a parlé des enjeux qui le préoccupaient. Donc, il m'a parlé des enjeux liés à l'itinérance, aux enjeux de sécurité, bien entendu, aux enjeux liés à la santé mentale et à la violence conjugale, la violence familiale. J'ai par la suite appelé au Parados pour m'informer et pour faire un suivi avec eux sur leurs préoccupations. Donc, malgré toutes les promesses, parce qu'on est, oui, j'ai oublié de le rappeler, mais nous sommes numéro 3 en maltraitance intrafamiliale et numéro 1 en maltraitance des enfants. Donc, ce n'est pas un enjeu négligeable en Lachine. Malgré toutes vos promesses en 2017 pour assurer la sécurité des Lachinois et augmenter les ressources, les réalisations sont bien minces. Les fonds publics, surtout ceux de la réserve, ne devraient-ils pas être utilisés à meilleur escient que celui de tenter d'augmenter l'achalandage au parc riverain? Depuis le dernier mois, j'ai aussi contacté le Parados, je vous l'ai dit, le Centre pour les femmes violentées. Alors, je ne pense pas qu'il soit acceptable d'attendre qu'il y ait des homicides, qu'une femme soit tuée, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. Donc, je pense qu'il faut prendre la balle au bon, répondre à nos organismes locaux, entendre leur sonnette d'alarme. Sur une note bien plus positive, je voulais remercier et annoncer ce que le ministre Dubé nous a présenté aujourd'hui. Donc, plutôt que 78 millions de dollars pour l'hôpital de Lachine, nous passons maintenant à un octroi de 200 millions de dollars. C'est extraordinaire. Cela va nous permettre plusieurs réalisations
dont tous les Lachinois vont pouvoir bénéficier. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame la mairesse, puis merci aussi à Monsieur le ministre Dubé. C'est bon, Madame Provost. Madame Rouleau. Excusez, petit problème technique. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Je ne sais pas combien nombreux vous êtes à 8h10 en cette quatrième partie. Je ne sais même pas où c'est rendu parce que moi, je n'ai pas allumé le téléviseur, je me suis retenue. Merci. Je vais avoir un petit commentaire sur des petites activités. Je tiens juste à préciser que oui, c'était intéressant la nouvelle du ministre Dubé, mais c'est parce que je vous ai dit, je pense que ça fait 2 ou 3 assemblées qu'on était déjà rendu à 185 millions. Là. On est parti en 2017 à 85 millions et on est monté à 185 millions. Alors, c'était pas vraiment, c'est pas du nouvel argent, là. Ne vous excitez pas, là, c'est pas 200 millions de plus que le 185 que je vous avais assuré qu'on avait il y a quelques réunions, peut-être 2 de ça. Mais c'est très intéressant, c'est un beau montant, c'est un fait. Et effectivement, il n'y a pas que les Lachinois qui vont pouvoir utiliser ça, mais parce que c'est un hôpital central, parti aussi à Dorval, elle dessert une partie de Ville-la-Salle, c'est gros. Alors voilà, mais c'est un fait que ça va faire beaucoup de bien quand ça va être commencé. D'ailleurs, on voit déjà là, ce qui est en démarrage à l'hôpital. Il ne faudra pas oublier que c'est la Fondation qui défraie aussi une partie des équipements. La Fondation de l'hôpital travaille très fort. Alors, je vais vous encourager là, au fur et à mesure que vous allez voir les publicités passer. On aura un très gros blitz de collecte de fonds parce que le gouvernement nous fournit les murs et une partie, mais la Fondation doit voir à assurer certains équipements et tout ça. Alors, c'est hyper moderne, donc c'est hyper dispendieux. Et pour côté plus ludique un peu, alors, on a des nouvelles expositions hors les murs du Musée de la Chine qui se nomme Point de vue, souvenirs d'été. Souvenirs d'été, vous savez, c'est toujours en relation avec le nombre d'étés que vous avez de vécu. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Alors, dès aujourd'hui, dans les parcs rangés, le parc de la Marina de l'Escale, sur la pointe du Nouveau-Parc Riverain, sur le site du Musée de la Chine, vous trouverez des dispositifs évoquant des lunettes d'approche qui vous proposeront de plonger votre regard dans le passé de la Chine en découvrant une photographie d'archives. Puis, ce n'est pas la même photographie dans chaque lunette. Alors, vous pouvez en faire plus qu'une. Et la lunette, elle va être accompagnée d'une capsule audio. Vous téléchargez ça sur la plateforme SoundCloud. Vous allez le voir sur notre site web de la ville. Il n'y a pas de souci. C'est très facile. Vous écrivez ça, puis ça se fait comme par magie dans votre téléphone. Et vous en saurez à ce moment-là davantage sur l'histoire que vous regardez au moment même où vous êtes là. C'est un très bel ajout de l'équipe du Musée de la Chine. Ils sont extrêmement dynamiques. Ça fait du bien de voir qu'il y a du sang neuf, puis il y a des nouvelles idées dans notre petit musée. Et vous allez pouvoir mieux profiter des marches que vous prenez sur nos berges qui sont vraiment superbes. Et vous en apprendrez davantage sur la riche histoire et sur l'identité collective de la Chine. Alors, j'espère que vous profiterez bien de l'été qui commence, en grande en plus, parce qu'on a eu beaucoup de chaleur, et que vous saurez aussi vous protéger, vous saurez respecter toujours les recommandations de la santé publique. On n'est pas encore sorti. Préserver surtout le masque et la distanciation. Et on espère bien que quand l'automne nous rejoindra, que la 4e vague sera loin derrière nous et qu'on n'en aura pas connu. Alors sur ça, je vous souhaite un très bel été en sécurité et en santé. Merci beaucoup, Madame Rouleau, pour ces paroles. Alors, j'aimerais terminer en vous partageant la programmation estivale pour l'arrondissement de la Chine qui est extrêmement riche parce qu'on a reporté
les spectacles qui devaient avoir lieu l'été passé et durant l'année, mais on va les vivre cet été. Alors, ne manquez rien. Il va y avoir quelque chose à chaque semaine. Alors, comme on ne peut pas vraiment quitter la Chine, on ne peut pas aller, mais certaines personnes ont des chalets, d'autres personnes non. En tout cas, c'est très difficile encore de voyager. Alors, profitez au maximum de ce que la Chine a à vous offrir. Et je tiens à saluer tous les services qui ont travaillé tellement fort à s'ajuster pour toutes les activités en temps de COVID. On ne savait pas ce qu'on pouvait pas faire, combien de personnes, en tout cas, c'était tellement compliqué. Alors, je salue votre dévouement et votre travail de rendre les activités possibles. Alors, je vais juste en partager quelques-unes pour que vous aviez le réflexe d'y aller et aussi de consulter les pages de l'arrondissement de la Chine. Il y a aussi une nouvelle page, La Chine en action, qui est très cocasse, qui vous donne plein de trucs et qui parle beaucoup d'activités qui ont lieu, comme par exemple les activités des cours de natation à la piscine La Salle, dont l'inscription commence aujourd'hui. Alors, ce mercredi, le théâtre ambulant La Roulotte présentera la pièce Le rêve de Monsieur Paul et le prochain spectacle sera au parc riverain de la Chine. Vendredi, à la Bronzette, c'est-à-dire au milieu du parc nautique, il va y avoir le spectacle de Janice. Je pense que c'est un spectacle rock. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ce n'est pas de la musique classique, ça je le sais. Et la prochaine semaine, le 15 juillet, Air Commune présente son premier 5 à 7 avec performance DJ, qui est vraiment axé pour notre jeunesse. Et pour tous ces événements, vous devez vous procurer des billets sur le site de l'arrondissement. Les places sont gratuites, mais elles sont limitées parce qu'on doit contenir les gens. Et c'est pour ça que le parc riverain, ça donne que cet été est vraiment la place idéale parce qu'on peut compter les gens qui rentrent et on peut facilement les encadrer sur le site et offrir la sécurité nécessaire. Alors, la Bronzette est actuellement en pleine préparation afin de pouvoir offrir dans les prochains jours une offre de bar et de restauration. On vient d'avoir aujourd'hui la réponse positive du CCMU, des mesures de sécurité qui gèrent les activités de la ville. Alors, il y aura le café Papazoa qui sera là en premier. Après ça, ça va être Marius et Fanny. Après ça, ça va être la Picada jusqu'en septembre. Et entre-temps, il va toujours avoir un bar qui sera présent, mais seulement du jeudi jusqu'au dimanche pour l'instant. Restez à l'affût sur nos sites, comme je vous ai dit, aussi sur lachine.ca, sur le site de l'entrepôt, parce qu'il y a aussi des spectacles qui commencent à l'intérieur. Il y a quelques jours, il y a eu un spectacle de musique classique à l'église des Saints-Anges. En tout cas, le déconfinement fait énormément de bien à beaucoup de monde et c'est le fun de pouvoir le célébrer ensemble. Et en fait, le Festival de musique classique, allez vous informer. Concert La Chine, ils ont une page Facebook et ils ont une page web. Allez-y, ils vont être actifs jusqu'au 25 juillet. Ne manquez pas ça. Et le prochain concert est une soirée Beethoven par le quatuor Andara, demain soir à 7h30. Et après ça, je pense aussi qu'il y a un concert ce soir. C'est un concert... je pense que ce soir, il y a un concert de Bach. On est en train de le manquer. Et d'ailleurs, je pense que les Canadiens ont commencé en ce moment là, à jouer. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances. Alors, bonnes vacances estivales à tous. Et revenez-nous, on se voit au mois de août et au mois de juillet et au mois d'août. Mais non, on vient de faire le mois de juillet. On se voit le mois d'août et le mois de septembre, possiblement, il va être en présentiel si tout va bien. Alors maintenant, M. Legault, on va passer à la période de questions. Oui, effectivement. Nous avons donc 19 questions ce soir. La première qui nous vient de Mme Joanne Granger. Lors des séances précédentes, Mme Provost, vous avez dit craindre que le site de la marina ne devienne un terrain vague et en friche si les budgets n'étaient pas au rendez-vous. À la séance du 7 juin, vous avez voté contre l'octroi d'un contrat visant spécifiquement les activités sur le site. Comment pouvez-vous concilier vos deux prises de position, soit votre crainte que le site de la marina ne soit laissé à l'abandon et votre opposition à ce qu'on y exerce des activités?
Malgré une opinion juridique contraire, comment pouvez-vous encore affirmer que la Ville n'a pas juridiction sur le site? Est-ce que Madame la mairesse, vous me relayez la question? Oui, Madame Provost, vous fait répondre. Bon, tout d'abord, Madame Granger est la présidente de l'Association locale de Projet Montréal. Donc, au niveau de la question, je pense qu'il est important d'en faire mention. Ce n'est pas une question qui se veut ni neutre. D'ailleurs, Madame Granger est aussi à une formation d'avocate. Donc, je trouve qu'il est aussi important d'en faire état. Néanmoins. Je m'excuse, j'interviens parce que je trouve ça très déplacé. Madame Granger est une résidente de la Chine en premier lieu et à ce titre, elle a le droit de poser ses questions. Commencer à juger les gens qui nous questionnent, je trouve ça carrément déplacé. Désolée, mais ça ne passe pas. On est vraiment hors d'ordre, là. Merci, Madame Rouleau. Madame Provost, vous pouvez continuer. Et s'il vous plaît, n'attaquez pas les personnes. Non, je n'ai pas attaqué. J'ai donné des précisions. Et là, je vais faire appel au greffe parce que Madame Rouleau était hors d'ordre, Madame la présidente. Et dans nos statuts et règlements, lorsque quelqu'un a une formation qui prête problème au niveau de l'autorité, il faut en faire mention. Donc, le fait que Madame Granger soit avocate n'est pas anodin dans ce cas-ci, de même que le fait qu'elle soit présidente de votre association politique. Bon, néanmoins, pour ce qui est de la question qui m'est adressée, je la trouve bien épineuse, effectivement, parce que les fonds investis pour un seul été avoisinent le demi-million. Donc, on est rendu, c'est faramineux. Je calculais aujourd'hui, on est je calculais 479 000 $. C'est énorme pour un parc qui n'est pas pérenne, qui est avec des installations temporaires. On n'a pas réparé la piste cyclable, on n'a pas réparé les berges à la marina, on n'a même pas réparé la piscine. Il ne demandait qu'une toile. On n'a pas réparé le toit du bâtiment. Donc, on a fait des installations temporaires, on a mis du sable, on n'arrête pas de nous targuer que c'est le plus bel endroit pour voir des couchers de soleil, qu'on a accès aux rives. Or, je n'ai jamais été privée des rives. Je me baigne régulièrement avec mes enfants dans l'eau. Je regarde régulièrement des couchers de soleil. Donc, je trouve qu'il est vraiment maladroit. Je ramène ça donc au coût. Effectivement, quand on n'a pas de limite à l'effet des sommes que l'on dépense, des fonds publics, effectivement, ben, ça évite dans un cas-ci le terrain en friche. Quelle était la deuxième partie de la question, Monsieur Le Greffe, s'il vous plaît? La deuxième partie de la question était, juste un instant, je vais retourner en arrière. Malgré une opinion juridique contraire, comment pouvez-vous encore affirmer que la Ville n'a pas juridiction sur le site? Bon, bien, encore une fois, Madame Granger, il y a des avis juridiques, il n'y a pas eu de jugement de cour, contrairement à ce qui avait été avancé dans le Conseil, peut-être aussi ce qui vous a été communiqué, mais d'aucune façon, le cas n'a été entendu en cours. Les plaisanciers, pour différentes raisons, ont retiré leur demande d'injonction en mentionnant que les coûts, le monstre qu'était la Ville avec toutes les ressources en droit, ne leur permettait pas de fronter ou d'aller plus loin dans leur démarche. Mais je m'arrête ici, là, je veux dire, il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci beaucoup. La question suivante, s'il vous plaît, M. Legault. Oui, question numéro 2. Un instant que je retourne à mon tableau. Question numéro 2 qui nous vient de la part de Mme Claudine Lacombe. Ma question, plusieurs rues de la Chine auront dès le 14 juillet... Si c'était avec d'autres questions qui vont revenir. Je pense que Mme Provost, votre micro, s'il vous plaît. OK. Allez-y, M. Legault. Oui, ma question, plusieurs rues de la Chine auront dès le 14 juillet une modification pour passer au sens unique.
Serait-il possible de poursuivre cette initiative sur les rues plus à l'ouest de la Chine et du coup sur l'ensemble du boulevard Saint-Joseph? Le fait qu'il serait intéressant de penser à modifier la vocation première de cette voie en permettant davantage un accès à l'eau par des moyens plus écologiques que son utilisation actuelle, soit l'accès aux voies rapides pour les voitures. Et la question provient de qui? De Mme Claudine Lacombe. Ah, d'accord. Alors, Madame Lacombe, merci pour votre question. Et effectivement, on s'est penché dernièrement sur plusieurs rues pour améliorer la sécurité, que ce soit autour des écoles, autour des intersections, autour des parcs. Il y a plusieurs rues problématiques à la Chine. Malheureusement, on n'a pas les équipes et les ressources, on n'a pas les ressources nécessaires pour tout faire en même temps. Je sais qu'il y a plusieurs problématiques à travers l'arrondissement, mais on étudie plusieurs secteurs en ce moment pour changer le sens de rue et améliorer la sécurité. Mais je ne sais pas exactement où vous habitez, mais sachez qu'en ce moment, on a même des radars qui font des comptages un peu partout pour cibler maintenant quelle rue on fait en priorité, quel secteur on doit faire en priorité, parce qu'on a fait autour des parcs, on a fait autour des écoles, on a fait cette année les intersections problématiques avec un ajustement de feu de circulation et un ajout de feu de circulation. Et maintenant, on arrive aux rues et aux rues problématiques. Alors, sachez qu'on y pense et on y travaille, mais ça ne se fait pas tout en un été, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est impossible. Prochaine question, M. Legault. Oui, question numéro 3, qui nous vient de la part de Mme Monel Leboeuf, qui nous demande « Pourriez-vous émettre une résolution afin de condamner la persécution du Falun Gong ainsi que la pratique odieuse du prélèvement d'organes forcés et à vif sur prisonniers d'opinion à des fins lucratives par le Parti communiste chinois? Plusieurs pays ont renforcé leur législation afin de protéger leurs citoyens des dangers du tourisme de transplantation qui rend complice des crimes du régime chinois. Le Canada est en voie d'adopter le projet de loi S-204. Pour appuyer ces efforts, puis-je demander au nom de la Ville de la Chine une résolution appuyant ce projet de loi et condamnant ces crimes? Merci beaucoup, Madame. Excusez, Monsieur Legault, je n'ai pas pris en note le nom de... Oui, Madame Monel Leboeuf. Madame Leboeuf, merci beaucoup d'avoir amené ce sujet à notre attention. On va l'étudier. C'est certain que tout crime humain est inacceptable. Je vais demander, ce n'est pas une compétence d'arrondissement, ce n'est non plus pas une compétence municipale, c'est vraiment une compétence fédérale, mais on va travailler avec le gouvernement du Québec et avec le gouvernement fédéral pour voir et pour pouvoir les aider et les appuyer dans la cause de défense des droits des hommes et des femmes à travers le monde. Le Canada a toujours été un champion des droits humains. Alors, restez assurés qu'on va faire notre possible, mais en collaboration avec les gouvernements qui ont cette compétence. Merci de nous avoir amené cet enjeu assez noir à notre attention. Tout ce que je peux Prochaine dire. question numéro 4, qui nous vient de Mme Thalissa Demory, qui dit est ambassadrice pour le Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis. Ma question, je comprends qu'il y aura un travail effectué pour l'usage permanent du nouveau parc riverain. Merci pour cette attention très appréciée. En attendant, quelles seront les mesures d'accessibilité universelle instaurées pendant l'usage transitoire? D'accord. Alors, merci pour votre question. Mon Dieu, j'ai vraiment pas le réflexe. D'habitude, parce que d'habitude, j'ai pas le nom. Excusez-moi. Donnez-moi le nom. Madame Thalissa Demory. Demory. En 2 mots. D-E. Alors, Madame Thalissa Demory, très bonne question. Et il me fait plaisir de vous dire que toutes les personnes qui ont des problèmes et qui ont une vignette pour personnes handicapées peuvent rentrer en tout temps sur le site et se stationner à un endroit désigné. On peut aussi rentrer en triporteur. Je vois souvent des gens que je connais qui s'y promènent avec leur triporteur. Et également, on a acheté
des petites golfettes qui vont permettre aux gens de circuler plus rapidement sur le site, surtout ceux qui ont de la misère à marcher de longue distance. Et on a une toilette aussi, on a plusieurs toilettes sur le site, des toilettes chimiques, et il y en a une, entre autres, qui est accessible universellement. Et c'est certain, en ce moment, le site est transitoire. On fait plusieurs, comment on dirait, on essaie différentes choses et on va voir avec la consultation publique qui se termine à la fin du mois de juillet comment on va transformer ce site. Et c'est certain que dans sa finalité, le site, on le veut accessible universellement. Prochaine question qui nous vient de la part de Mme Elisabeth Martinez-Joly. Ma question, comment pouvez-vous expliquer l'absence des mardis Lachine ayant passé au palier de zone verte en observant diverses villes, arrondissements, agglomérations, procéder aux courses de vélo pour l'arrondissement de Lachine Pourquoi l'arrondissement de Lachine ne procède pas ainsi? Alors, Madame, encore une fois, parce que je suis concentrée à écouter la question et j'oublie le nom. Madame Elisabeth Martinez-Joly. Madame Martinez-Joly, vous savez, c'est incroyablement complexe de monter un événement. De monter un événement en temps de COVID est encore plus difficile. Les organisateurs, souvent, doivent travailler pendant toute l'année pour monter un événement. Vous savez, la Formule 1, elle n'a pas lieu cette année parce que quand on organise un grand événement comme le Mardi cycliste qui s'étale sur 10 semaines, mais il y a toute une logistique derrière. Il y a des coûts associés à ça. Il y a aller chercher tous les compétiteurs. C'est très, très, très compliqué. Alors, l'organisateur de l'événement, et pas nous, a jugé qu'avec la crise de la COVID, et déjà la situation dans le mois de janvier qui n'était pas certaine, ont décidé de ne pas le faire cet été. D'ailleurs, on aurait déjà manqué une bonne partie de la saison. Puis c'est juste maintenant qu'on peut commencer à faire des activités avec plusieurs personnes. Alors, c'est pour ces raisons-là, mais soyez assurés, Mardi cycliste sera de retour l'été prochain. Prochaine question. Question numéro 6 qui nous vient de la part de Mme Sheila Perrault. Mme Perrault. Elle nous dit, ma question, j'aimerais savoir quelles options ont été étudiées comme méthode d'apaisement de la circulation sur la 54e avenue entre Victoria et Sherbrooke. Quelle méthode semble la plus plausible d'être retenue et les étapes exactes qu'il reste à franchir, ainsi qu'une estimation de temps avant d'en arriver à un bout de rue sécuritaire? Merci. Merci, Madame Sheila Perrault, pour votre question. Effectivement, on connaît cette problématique depuis quelque temps maintenant. Sachez que quand on est arrivé au pouvoir, il y avait un réaménagement complet de l'intersection Victoria et la 55e avenue avec des nouveaux feux, qui a pris beaucoup de temps à se réaliser. Je pense que ça a pris plus qu'1 an. Alors, suite à ces ajustements-là, on a vu une nouvelle problématique se réaliser dans le secteur. Pour nous, comme j'ai dit tantôt, pour les sens uniques, on ne peut pas juste faire un changement de manière aléatoire, même si on pense que des fois, juste changer un sens de rue, c'est facile, on le fait parce qu'on pense que c'est sécuritaire et c'est la bonne chose à faire. On ne peut pas, avant de faire une étude de technique par une firme spécialisée ou par nos propres personnels spécialisés, parce que quand on change un sens de rue, bien, ça affecte les autres rues à côté et il faut vraiment étudier le système au complet. Puis il y a des comptages sur chaque rue. Est-ce que l'auto tourne à gauche et à droite? Donc, ça, c'est très complexe. Donc, à chaque fois qu'on a, juste pour changer le sens de rue autour de Victor-Terrien, c'est un document assez épais qu'on a eu. Alors, à chaque fois, il faut faire la même chose. Alors, comme j'ai dit, on ne pouvait pas, malheureusement, prioriser tous les endroits problématiques. On avait des endroits qui étaient encore plus prioritaires à cause du camionnage intensif et des gens qui avaient décédé sur certaines intersections, des intersections dangereuses à côté des écoles. Alors, c'est ça qu'on a priorisé en arrivant. Maintenant, on est rendu à vous. On est rendu à prioriser les rues locales qui sont
pas tout à fait sécuritaire, surtout parce que les autos font des demi-tours. Ils évitent les feux de circulation sur la 55e. Ils font la même chose sur la 32e. Alors, ce qui arrive, c'est que les gens empruntent les rues résidentielles. Parfois même, des camions passent dans les rues résidentielles, surtout autour de la 32e, et créent vraiment une situation dangereuse pour les résidents. Alors, on est au courant, ça sera étudié, mais ça va prendre du temps parce qu'on doit faire une étude conforme et après faire les mesures qui vont avec. Sachez que cette année, il y a eu tellement de demandes, 25% plus de demandes, et je pense qu'on n'est pas le seul arrondissement avec qui il y a eu les demandes, comme plusieurs personnes sont à la maison et voient ce qui se passe autour de chez eux. Il y en a même, au Québec, on ne peut même plus acheter de signalisation. C'est hors stock. Alors, on est rendu là. Alors, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire quelque chose d'ici les élections, mais sûrement dans un prochain mandat, ça sera prioritaire suite au comptage réalisé dans l'ensemble de l'arrondissement. Prochaine question, M. Legault. Oui, la question numéro 7 qui nous vient de la part de Mme Lise Poulain. Mme Poulain nous demande « Je me questionne en lien avec la violence qu'on retrouve dans notre bel arrondissement. Je suis heureuse de voir qu'on adresse la violence commise et subie par les jeunes au point 20.04. Je m'inquiète par contre en lien avec la violence chez l'adulte et chez nos aînés. Le sentiment de sécurité est fragile dans notre communauté. Que faites-vous pour adresser la violence chez toute la population? » Alors, merci, Mme Poulain, pour votre question. Effectivement, il faut adresser la violence dans toutes les catégories de notre population. Les dernières années, la concertation des différents organismes se sont vraiment concentrés sur la violence faite aux jeunes parce qu'à la Chine, il y a beaucoup de violences intrafamiliales et comme pour les rues, on ne peut pas tout faire en même temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de nos aînés parce qu'il y a plusieurs organismes à la Chine qui créent des liens sociaux entre eux, plusieurs organismes pour les activités sociales, plusieurs clubs d'âge d'or, et également le CMRL, le Centre de multiressources, qui offre le programme Sentinelle, Sentinelle en veille, où des gens vont vérifier si nos aînés se portent bien. Il y a aussi, ils font des appels bonjour, que ça s'appelle, où ils appellent les aînés chez eux le matin pour s'assurer, surtout si un aîné vit seul, qu'il est réveillé, qu'il va bien, pour lui apporter de l'aide. Aussi, pendant la pandémie, tout le personnel de l'arrondissement a fait des appels pour s'assurer que les aînés qui ne recevaient pas le journal pouvaient être contactés et on pouvait les référer aux ressources nécessaires pour qu'ils aient l'aide nécessaire, que ce soit de l'aide psychologique, de l'aide physique ou de l'aide alimentaire. Alors ça s'est fait pendant très, très, très longtemps et je pense qu'on est allé le rejoindre la majorité de notre population. Si on peut faire plus, on peut toujours faire plus et on peut toujours faire mieux. Il s'agit de prioriser nos actions. Merci, Mme Poulain. Prochaine question, la question numéro 8. Mme Rouleau, vous aimeriez intervenir ou si j'ai complété le... Non, c'est correct. C'était assez complet. Peut-être juste ajouter qu'il faut faire attention dans le cas de violence, que ce soit une violence conjugale, la violence faite aux enfants, la violence faite aux aînés. Ce n'est pas toujours les gens qui souffrent de la violence chez eux qui vont le rapporter. C'est à la communauté, c'est à l'ensemble des citoyens d'avoir un regard sur nos voisins, sur nos amis, parce que des fois, ça se passe beaucoup plus proche qu'on pense. Et c'est à nous, à l'ensemble de la communauté, de jeter un œil, de garder un œil ouvert et de contacter les gens quand on a un doute. Mieux vaut appeler et se faire dire « il n'y a rien, tout est beau » que de réaliser à un moment donné qu'on aurait donc dû téléphoner quand c'est trop tard. Alors, voici la fin de mon commentaire, Madame la mairesse. Merci. Merci, Mme Pro. Merci, Mme Rouleau. Merci à vous. Effectivement, nous sommes une communauté qui se tient solidaire. Monsieur Legault. Oui, prochaine question, la question numéro 8 qui nous vient de la part de Mme Marie-André Bourgeois. Mme Bourgeois nous demande « Les automobilistes tentent d'éviter les feux de circulation au coin de la 55e et de Victoria en faisant un détour par le tronçon de la 54e entre Victoria et Sherbrooke, qui est environ 90 mètres.
Cette problématique de sécurité fut mentionnée à la présidente de l'arrondissement lors d'une visite sur ma propriété à l'été 2017, alors en campagne électorale, et des appels au 3-1 ont également été faits. Aucune suite ne fut donnée. J'aimerais savoir ce que la Ville compte faire et quand les mesures seront mises en place. Alors, Madame Bourgeois, merci pour votre question. C'est également la même question que Madame, je pense que Madame Sheila Perrault. Dans le même secteur, vous souffrez des gens qui veulent éviter les nouveaux feux de circulation. Alors, on comprend, puis on va venir changer probablement le sens de circulation. Je pense que ça va être ça la solution, mais ça reste à confirmer avec nos agents techniques dans les plus brefs délais. Merci. Prochaine question, la 9e, qui nous vient de M. Peter Lenian et qui nous demande « Dans le cadre de la transition de la marina en parc riverain, j'imagine que vous avez prévu quelques quais pour accueillir des bateaux prestigieux dans le cadre d'événements spéciaux faisant la promotion du nautisme écologique. Un bateau électrique hors du commun souhaite venir à la Chine prochainement pour promouvoir le nautisme écologique. Allez-vous accepter de lui permettre de s'amarrer pour une nuit à un quai au port de plaisance de la Chine? » Alors, Monsieur Lenihan, comment vous avez dit, Monsieur Legault? Monsieur Lenihan? Oui, Lenihan. Ouais. L-E-N-I-H-A-N. Oui, alors je vous suggère de participer à la consultation publique avec vos idées pour voir si on pourrait avoir un amarrage temporaire dans une partie du parc nautique, celle qui est située dans la zone de navigation au nord du parc nautique, une sorte de quai temporaire transitoire pour le nautisme. Et également, si vous avez un projet à nous soumettre pour une exposée de bateaux électriques, bien, je vous invite à le soumettre au conseil, à l'arrondissement pour étude du dossier. Merci de l'intérêt. Prochaine question, s'il vous plaît. Prochaine question, la question numéro 10 qui nous vient de la part de Mme Josée Côté. Vous avez prévu un spectacle pour enfants au parc riverain. Si l'offre de ce spectacle est louable, pourquoi ne pas le tenir au parc de la Marina d'Escale, où le site est idéal pour les enfants, accessible et sécuritaire? Ce n'est pas évident ni très sécuritaire avec une jeune famille avec des enfants en bas âge de se rendre et tenir l'événement au nouveau parc riverain. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer cette décision? Alors, Madame Côté, en fait, le spectacle pour enfants devait se tenir initialement au parc de la Marina de l'Escale, mais suite à toutes les mesures qu'on doit pratiquer pour respecter les mesures sanitaires avec la COVID, bien, c'était beaucoup plus facile et pratique de le faire au parc riverain, au nouveau parc riverain, parce qu'on peut compter les entrées, on peut s'assurer d'avoir le bon nombre de gens, le maximum de gens possible et d'avoir, le site est déjà clôturé. Alors, ça nous permet la sécurité aussi sur le site pour pas qu'on excède le nombre de participants. Alors, telle est la raison pour le changement. Et d'ailleurs, les spectacles, j'ai assisté au premier spectacle au nouveau parc riverain et je peux vous dire que l'ambiance y est absolument extraordinaire, entouré d'arbres, et c'est très, très calme. C'est vraiment un joyau. Prochaine question, M. Legault. Oui, la question numéro 11 qui nous vient de la part de M. Michel Durivage. Ma question, pourquoi les citoyens de la Chine auraient à soutenir financièrement le Grand Splash? Le projet de plage ou de baignade au nouveau parc riverain en remplacement de la marina est loin de faire l'unanimité. De plus, si les citoyens accèdent au quai et plongent à l'eau, ils sont passibles d'une amende de 1 000 $. Est-ce que vous et Mme Plante allez payer cette amende ou verser ce montant à une œuvre de bienfaisance et non à réclame tarif? Alors, merci pour votre question. Alors, vous savez, si vous avez écouté le conseil tantôt, ben, on n'a pas donné de subvention pour le Grand Splash parce que finalement, ça s'est organisé assez simplement, juste avec des bénévoles. Il n'y avait aucun argent qui était nécessaire pour l'organisation. Et ce qui est du 1 000 $ sur les quais, on était obligé de le mettre. En fait, c'est M. Legault on a consulté le contentieux et comme les installations actuellement ne sont pas sécuritaires pour la baignade, les quais sont faits pour accueillir des bateaux, des yachts, sont beaucoup trop hauts, ils n'ont pas des escaliers et on ne pouvait pas tout faire cet été pour l'aménagement parce que l'aménagement va être fait suite
aux consultations publiques avec l'ensemble de la population. Alors, on va aménager les quais qui sont sécuritaires pour la baignade. Mais entre-temps, on voulait faire un geste et participer avec la Fondation Rivière dans leur organisation du Grand Splash qui appelle les villes et tous les acteurs pour arriver à la baignade. Alors, ça a toujours été un geste ludique, lufoque, qui fait un peu de, comment dire, une sorte de contestation, provocation pour dire oui, on veut aussi se baigner et on veut travailler pour arriver à la baignade. Alors, l'eau, elle est bonne, mais malheureusement, il faut encore travailler pour rendre tous nos équipements et installations sécuritaires pour permettre à l'ensemble de la population pour le faire. Et j'espère que tout le monde va contribuer ensemble pour qu'on puisse se baigner le plus rapidement possible de manière sécuritaire sur le site. Prochaine question. La question numéro 12 qui nous vient de la part de M. Robert Cardinal. Ma question en lien avec le Grand Splash. Madame la mairesse, vous avez démontré par ce geste que vous soutenez financièrement les activités de Réclame T'arrive et de sa porte-parole, Vicky Grondin, en processus d'investiture à qui vous donnez de la visibilité sur le dos des citoyens. Comment pouvez-vous éthiquement justifier une telle dépense? Pourriez-vous ventiler la dépense également? En fait, il n'y en a pas eu de dépenses et tous les citoyens sont libres de s'associer et d'organiser les événements qu'ils veulent bien, surtout quand c'est dans le bien collectif, dans l'objectif du bien collectif. J'appelle le point suivant. Oui, le point suivant, en fait, c'est la question suivante, la question numéro 13, qui nous vient de Mme Chantal Laviolette. Ma question, vous avez interpellé Mme Rochon de l'APPPL afin de créer un comité de travail pour la mise sur pied d'une marina locale et privée au parc de l'Escale. L'association était ravie de votre main tendue à la collaboration, mais je m'étonne de cette proposition qui n'a pas fait l'objet d'aucune étude de faisabilité, ni de consultation préalable, ni d'aucune concertation des différentes parties prenantes et utilisateurs actuels du plan d'eau. Comment pouvez-vous prétendre que la solution pour la Chine, sa marina et les citoyens, c'est de permettre un projet d'investissement privé au parc de l'Escale? On voulait entamer des discussions. On est ouvert à une discussion depuis le tout début du projet. Je l'ai dit à maintes reprises. Cette invitation-là a été refusée, malheureusement. Alors, on ne peut pas avancer sur un projet si les gens ne veulent pas collaborer au projet. Alors, voilà. Ça, malheureusement, on a eu un refus après plusieurs demandes de collaboration. J'appelle le point suivant. Prochaine question, la question numéro 14 qui nous vient de la part de M. Raymond Dunberry. Ma question, la question est pour Mme Vodanovic. Après vos commentaires sur les 1% les plus riches à la télé de Radio-Canada, j'aimerais savoir, considérez-vous que le Québec se porterait mieux si moins de gens gagnaient plus de 60 000 $ annuellement? Mon commentaire à Radio-Canada a été basé sur le fait que je suis la mairesse de la Chine, qu'à la Chine, il y a une population, 16% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ça fait plus de 7 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. À la Chine, il y a le salaire médian d'un ménage, au moins de 2 personnes, est de 52 000 $. Alors, ces personnes ne peuvent pas avoir de chalet, ne peuvent pas voyager. Et comme mairesse de la Chine, je pense au bien-être de tous et je pense qu'une baie où l'eau est de mieux en mieux, où on peut se baigner, je pense que c'est un cadeau qu'on fait à l'ensemble de la population. Et je pense que ce terrain-là, qui est un terrain public, n'a pas besoin d'être réservé pour juste un petit pourcentage. Donc, vous savez, c'est juste 12 points. Je pense que c'est en bas de 13% des gens qui étaient là étaient des citoyens de la Chine. Alors, c'était pour dire que cet espace-là, il est pour tout le monde et c'est dans l'intérêt du plus grand nombre des résidents de la Chine. Question suivante plutôt, question numéro 15, qui nous vient de la part de M. Richard Telechea, T-E-2-L-E-C-H-E-A. Ma question de plus, votre attaché, M. Lampron, véhiculait le mois dernier sur Twitter que l'APPPL n'a pas d'investisseurs intéressés par la marina, faute de rentabilité selon lui. C'est grossièrement faux.
Vous n'avez jamais démontré d'ouverture pour une marina privée sur le site actuel de la marina de la Chine. Les propos de M. Lampron entretiennent la confusion et j'aimerais avoir des explications. Surtout que les plaisanciers proposent depuis notre rencontre du 4 août 2020 un projet inclusif de marina parc à développer sur le site du port de Plaisance. Jusqu'à date, les plaisanciers proposent que la ville investisse dans leurs loisirs. Alors, je n'ai jamais eu aucune proposition de aucun plaisancier qui veut amener de l'argent, mettre l'argent sur la table pour faire les rénovations nécessaires. Ils attendent tous après la ville pour faire les rénovations nécessaires, qui est 16,5 millions. Si c'est une marina park, c'est encore plus cher. Ça peut même monter jusqu'à 50 millions de dollars. Alors, moi, je me dis, il n'y a personne, aucun des plaisanciers qui a dit, moi, j'aimerais ça investir pour faire cette marina-là ou faire ce parc-là. Tout le monde attend l'investissement de la ville. Voilà, si jamais quelqu'un veut investir, je suis prête et vous pouvez venir me parler. Prochaine question, la question numéro 16, qui nous vient de la part de M. Paul Bourque. Ma question, j'attends des réponses de certains employés sport, modification de devanture de résidence. Si pas de réponse, je poserai les questions au conseil. Donc, je ne suis pas certain là, de bien comprendre la question de M. Bourque. Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a donc certaines demandes formulées à différents services. Donc, M. Bourque, s'il y a quoi que ce soit, je pense que vous pouvez faire le suivi au niveau du bureau de la mairesse pour obtenir des réponses à vos questions. Mais il n'y a pas de questions formellement parlant d'adresser dans le formulaire. Prochaine question, la question numéro 17 qui nous vient de la part de Mme Christine La Jeunesse. Ma question ce soir, hors du jour 20.01, vous octroyez 73 000 au Centre multiressources pour le volet accessibilité pour le nouveau parc riverain. 1. Est-ce que 73 000 servira uniquement au transport des citoyens de la Guérite au parc central de 20 000 mètres carrés ou à la pointe de 6 500 mètres carrés? 2. Sinon, ce 73 000 inclut quoi d'autre? Et 3. Comment la Chine peut justifier 73 000 quand ces deux parcs sont parmi les plus petits parcs dans la Chine? Que faites-vous des autres besoins criants pour d'autres infrastructures comme l'aréna, parc majeur, rue Achalandé et besoins sociaux pour loger les moins nantis? Alors, Madame La Jeunesse, dans le dossier décisionnel, il est très bien expliqué que c'est vraiment pas juste pour le transport. Quoique, oui, il y a une question de transport parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre jusqu'au parc. On doit les assister pour se rendre au parc avec du transport adapté qu'on est prêt à faire pour que tout le monde puisse profiter du parc et pas juste les plaisanciers. Et on veut aussi également... moi, je me rappelle plus, il y avait plusieurs choses qu'on n'investit pas dans nos autres infrastructures. On va investir certainement plus que 16 millions de dollars dans la marina. Dans le centre sportif, on a investi 7 millions de dollars pour le terrain. On a un budget de 60 millions à investir pour construire le centre sportif. On a investi près de 9 millions dans une nouvelle piscine publique. On a investi de l'argent dans nos terrains de tennis, on a investi de l'argent dans nos terrains de baseball. La Ville investit tout le temps pour ses citoyens. Alors, on continue à le faire. On a distribué 1 million de dollars cette année pendant la pandémie grâce à Concertation et toutes les subventions qu'on a pu avoir à travers Centraide et la Croix-Rouge. Tous les gens qui ont travaillé ensemble pour que les moins nantis, pour qu'on puisse en prendre soin pendant cette pandémie et qu'on puisse continuer à en prendre soin. Et un organisme Cumulus qui a consolidé 850 000 $ récurrents pour engager du monde, pour pouvoir prendre soin des gens qui sont les plus vulnérables dans notre société. Alors, moi, je salue tous les gens qui travaillent pour que notre arrondissement soit fort, bénévolant et riche pour tous. Voilà. Prochaine question, M. Legault. Oui, la question numéro... Attendez que je retrouve le fil. Question numéro 18, qui nous vient de la part de M. Simon Massella, qui nous demande « Bonjour, j'ai constaté qu'il n'y a plus de bateau-bus depuis quelques années. Ce dernier était assez emblématique à la Chine et accessible. En 2018, la Ville annonçait un investissement de 338 000 $ pour le remplacer
et livré en janvier 2019. Pourquoi 3 ans plus tard, on attend toujours? Alors, la réponse est fort simple. Quand on a reçu les bateaux-bus, premièrement, on en avait juste un bateau-bus. Maintenant, on a 2 bateaux-bus flambant neufs. Et on va, l'an passé, il y avait la COVID, on ne pouvait pas les utiliser. Et cette année, c'est juste maintenant que les mesures sanitaires nous permettent d'avoir du monde dans le bateau-bus, mais moins qu'on aurait souhaité. Et on va faire opérer un des 2 bateaux-bus. On doit aller chercher, je pense qu'il y avait un permis qui est différent parce que le bateau est différent du bateau précédent. Alors, une fois que ça va être réglé, les bateaux-bus seront en opération encore une fois à la Chine et ils vont faire 3 arrêts, un au parc nautique et un au parc, je pense qu'un au quai de la 34, un au parc nautique et un au parc René Lévesque. Alors, je pense que l'horaire sera affiché bientôt. Il y aura plusieurs fois par jour qu'il va partir, qu'il fera la tournée. J'appelle le point suivant. Oui, 19e et dernière question qui nous vient de la part de Mme Christine Lajeunesse. Ma question, on ne voit plus le bateau-bus depuis quelques années, pourtant il était emblématique de la Chine et occupé. En 2018, la Ville a annoncé un investissement de 338 000 $ pour le remplacer avec une livraison en janvier 2019. Pourquoi 3 ans plus tard, on n'a toujours pas de bateau-bus? Qu'est-il arrivé dans ce dossier et l'aurons-nous cet été? Alors, Madame Lajeunesse, je viens de répondre à cette question. Oui, on va avoir un bateau-bus cet été. Les mesures sanitaires nous le permettent, puis on va s'organiser pour le faire. Alors, c'est la dernière question. C'est effectivement la dernière question, donc ça clôt la période de questions et commentaires du public. Je tiens à préciser que moi, j'étais très heureuse de répondre à l'ensemble des questions de mes opposants, de l'Association des plaisanciers qui sont contre moi, et puis à l'ensemble des candidats aussi, avec plaisir, parce que c'est notre travail de répondre à l'ensemble des citoyens de la Chine. C'est la politique. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Merci. Et bonsoir. Les Canadiens sont en train de gagner, à ce que je sache. C'est encore 1-0? C'est-tu encore 1-0? All right. Vers la victoire. On y va. Merci. Et bonne soirée à tous. Salut. Bye.